S'évanouir, c'est quelque chose d'assez impressionnant, non? On l'a tous vu, que ce soit dans un film ou peut-être même dans la vraie vie. Cette perte de contrôle soudaine, ça fascine autant que ça inquiète. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps à ce moment-là? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir précisément ce qu'est une syncope. Ensuite, on verra pourquoi ça arrive et on parlera du rôle essentiel du cœur. On fera aussi une distinction super importante avec la lipothymie, vous savez, quand on a l'impression qu'on va s'évanouir. Et pour finir, on verra comment les médecins procèdent pour trouver la cause. Allez, on commence par les bases. La syncope, c'est le mot un peu savant pour parler d'un évanouissement, et c'est important de bien poser les choses parce que tout ce qui y ressemble n'en est pas forcément une. On a tous cette image en tête, une personne qui, d'un seul coup, perd connaissance et s'effondre. C'est brutal, c'est soudain. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quel est le court-circuit qui mène à ça? Et voilà la définition médicale. Il y a 3 mots-clés à retenir. Soudaine, complète et brève. La cause, c'est tout simple. Le cerveau n'a plus assez de sang qui arrive pendant un très court instant. Mais le point crucial, c'est que la personne récupère toute seule et complètement, comme si de rien n'était. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que, tout à coup, le cerveau décide d'appuyer sur le bouton « arrêt d'urgence » ? En fait, il faut voir le cerveau comme un super ordinateur. S'il sent que son alimentation électrique est sur le point de lâcher, il va déclencher une procédure d'urgence. Il se met en veille pour se protéger. La syncope, c'est exactement ça. Ce phénomène porte un nom un peu technique, l'anoxie cérébrale. Ça veut juste dire que le cerveau manque d'oxygène. C'est un peu comme si on débranchait la prise de l'ordinateur. Sauf que là, c'est un réflexe de survie pour éviter des dégâts bien plus graves. Cette panne d'alimentation, elle peut venir de 2 grands types de problèmes. Soit c'est un problème de tuyauterie, on va dire, le sang n'arrive pas bien jusqu'au cerveau, soit c'est un problème de carburant. Le sang arrive, mais il n'est pas de bonne qualité, il manque d'oxygène ou de sucre par exemple. Et évidemment, quand on parle de tuyauterie et de circulation sanguine, on pense tout de suite à la pompe centrale de notre corps, le cœur. Et bien souvent, c'est lui qui est au cœur du problème, si on peut dire. Pour un médecin, le moment où la syncope arrive, c'est un indice énorme. S'évanouir en plein effort, ça peut vouloir dire que le cœur n'arrive pas à fournir assez de sang quand on lui en demande beaucoup. Par contre, s'évanouir au repos, sans raison, ça peut pointer vers un problème électrique du cœur. Chaque détail compte. Il y a plein d'autres causes possibles, bien sûr. Ça peut être le rythme du cœur qui s'emballe ou qui ralentit trop, une chute de tension quand on se lève trop vite. Et puis, il y a la fameuse syncope vagale, le malaise vagal. C'est une réaction un peu excessive du corps à une émotion forte, à la vue du sang ou à une douleur. C'est très impressionnant, mais le plus souvent, c'est sans gravité. Mais attention, il y a un piège. Tout ce qui ressemble à un évanouissement n'est pas forcément une syncope. Il y a ce qu'on pourrait appeler son cousin, qui est d'ailleurs beaucoup plus courant, la lipothymie. La lipothymie, c'est ce sentiment qu'on connaît tous, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, je crois que je vais tomber dans les pommes. La différence fondamentale, c'est que la perte de connaissance n'est pas totale et surtout, on la sent venir. Mettre les 2 côte à côte, c'est très parlant. La syncope, c'est un interrupteur, on-off, c'est brutal, sans prévenir. La lipothymie, c'est plutôt comme un variateur de lumière. On sent que ça baisse petit à petit, la vue se trouble, on a des bourdonnements dans les oreilles, on se met à transpirer. Le corps envoie des signaux d'alerte, ce qui laisse souvent le temps de s'asseoir et d'éviter la chute. Et les causes de ces malaises, eh bien, elles nous sont souvent assez familières. Un gros coup d'émotion, une douleur très forte, la chaleur, le fait de ne pas avoir assez bu, une petite hypoglycémie, ce sont des réactions du corps face à un stress, qu'il soit physique ou émotionnel. Alors quand une personne fait une vraie syncope, une perte de connaissance brutale, la priorité c'est de comprendre pourquoi. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas un problème plus sérieux derrière, et pour ça les médecins mènent une véritable enquête. C'est un processus très logique. Tout commence par des questions très précises. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Le témoignage de la personne et de son entourage, c'est la pièce maîtresse du puzzle. Ensuite, bien sûr, il y a l'examen clinique, l'écoute du cœur, la prise de tension, l'électrocardiogramme. Bref, on vérifie point par point toute la mécanique et l'électricité du cœur. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette différence entre la syncope brutale et le malaise qu'on sent venir. Savoir les distinguer, ce n'est pas juste pour la culture générale. Ça aide à mieux réagir, à savoir quand il faut vraiment s'inquiéter et quand il suffit juste de s'asseoir un moment. C'est une façon de mieux comprendre les signaux que notre corps nous envoie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Maintenant qu'on sait que notre corps nous prévient souvent avant un simple malaise, comment est-ce qu'on pourrait être plus à l'écoute de ces signaux? Apprendre à reconnaître ces alertes, n'est-ce pas finalement une des clés pour mieux prendre soin de soi au quotidien?